Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, nous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 288 de l'After Zap Image. On va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire au champion du monde Samuel Umtiti qui ne sera pas présent avec l'équipe de France pour les 2 prochains matchs puisqu'il est toujours en phase, on va dire, de rééducation avec le FC Barcelone. On l'a vu, il s'est entraîné hier avec les joueurs catalans qui ne sont pas sélectionnés. Et on l'a vu, voilà, faire un petit bizutage pour Samuel Umtiti lors du jour de son anniversaire. On espère que voilà, pour les mois à venir, il ne sera pas gêné par des blessures. Ensuite, on a une déclaration de Matuidi sur Kanté. Il nous dit N'Golo, il fait tout bien, il n'y a rien qui le fait mal. Quand vous me parlez de N'Golo, je ne suis pas surpris. C'est pas un tricheur, à part pour les jeux de cartes. On rappelle qu'on a appris hier que N'Golo Kanté avait tout simplement refusé de gagner, on va dire, un peu plus d'argent du côté de Chelsea. Chelsea lui avait proposé en gros de faire défiscaliser certaines images par rapport à son droit d'image dans une île anglaise, l'île de Jersey, où voilà, on peut le dire, c'est un paradis fiscal, donc ça allait lui permettre tout simplement de gagner un peu plus d'argent. Il a refusé tout ça, N'Golo Kanté, parce que bon, on sait pas trop quand même si c'est légal toutes ces affaires de défiscalisation, notamment sur cette île. Donc il a refusé tout ça. Il préfère être honnête et dans les clous. N'Golo Kanté. Ensuite, on a une déclaration d'Alassane Plea. Il nous dit: j'ai envie de bousculer la hiérarchie. Oui, après je sais qu'il y a de très bons attaquants. J'ai eu une discussion avec Didier Deschamps et il m'a demandé de me lâcher, de démontrer mes qualités, de ne pas avoir de pression. Il a une belle carte à jouer. Alassane Plea, c'est un attaquant déjà qui est très très en forme depuis son arrivée avec Mönchengladbach. C'est 11 buts, toute compétition confondue. Un joueur qui est doué techniquement. Il est aussi bon, franchement, pied gauche, pied droit. Il a déjà marqué de toutes les surfaces depuis le début de l'année. Pied gauche, pied droit. Il a mis déjà, je crois, 2 ou 3 buts de la tête avec Gladbach. En dehors et dans la surface, un joueur très rapide, très doué techniquement. Il a un très bon sens du but, donc là il a une belle carte à jouer avec l'équipe de France. Je pense que s'il joue sans pression, il peut marquer des points à Alassane Plea. Ensuite, on a une déclaration de Noël Le Graët. Il nous dit: on a montré aux joueurs la réplique de la Coupe du Monde qu'ils allaient recevoir chez eux, et puis il y avait une montre. Effectivement, quand je l'ai offerte à Dembélé, je lui ai dit: n'oublie pas cette montre. Mais c'était un sacré joueur, bien sûr. Une déclaration un petit peu ironique pour Dembélé, qui est un petit peu, comme on l'a déjà dit, le Barça, c'est assez préoccupant le cas de Dembélé pour le Barça, puisqu'on va dire qu'il n'est pas vraiment impliqué à 100% dans son travail. Il n'est pas hyper sérieux, donc oui, cette montre, ça pourrait certainement lui permettre par exemple d'arriver à l'heure aux entraînements. Ensuite, on a une nouvelle déclaration sur Dembélé de Carles Puyol, ancienne star et ancienne vraiment gloire du Barça. Il nous dit: il est important qu'il réfléchisse et qu'il sache où il se trouve, qu'il profite des opportunités. Parfois, quand tu es jeune, tu ne réalises pas, tu te laisses aller, et quand tu veux réagir, il est déjà trop tard. J'espère que pour Ousmane Dembélé, il n'est pas trop tard, mais voilà, on le sait que le Barça se pose vraiment beaucoup de questions sur Dembélé, et ils se demandent même s'ils ne vont pas le vendre dès le mois de janvier. Donc comme le dit Carles Puyol, il faut tout simplement qu'il réagisse, qu'il prenne conscience qu'il est dans un club. Là, c'est vraiment le top niveau, le Barça, et qu'il y a des choses, voilà, à respecter. Il y a un cadre à respecter. Ensuite, on a une déclaration de Tanguy Ndombele. Il nous dit à propos des critiques sur le début de saison de l'Olympique Lyonnais, il nous dit: ce n'est pas le coach qui joue. Nous, les joueurs, avons été plutôt épargnés. C'est le coach qui a tout pris, alors qu'on a une grosse part de responsabilité. Et moi, le premier, c'est vrai qu'on entend surtout parler de Bruno Genesio du côté de Lyon, alors qu'il essaye vraiment de faire changer les choses, d'évoluer avec son équipe, mais au bout d'un moment, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Quand on voit les dernières performances en Ligue des Champions, où Lyon est trop fébrile en fin de match, Bruno Genesio, je pense qu'il essaye vraiment de travailler sur ce point-là, mais au bout d'un moment, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, et ça se ressent sur ces fins de match, notamment de l'Olympique Lyonnais, et même ce manque des fois d'agressivité sur certains matchs de Ligue 1. Ensuite, on a appris selon l'équipe que l'Olympique de Marseille était actuellement à la recherche d'un défenseur gauche, tout simplement pour suppléer Jordan Amavi. Moi, Jordan Amavi, je trouve que bon, pour Marseille et pour le projet de l'Olympique de Marseille,
il pourrait y avoir mieux quand même pour l'OM. C'est un bon défenseur de Ligue 1, mais je pense que pour l'OM qui vise à aller en Ligue des Champions, je pense qu'il pourrait largement trouver mieux. Ensuite, on a une déclaration de Timothy Weah, le jeune parisien. Il nous dit: j'attends juste mon tour, mais j'espère que je pourrai partir en prêt bientôt. Je sens que le PSG me force à me battre pour ma place dans le groupe. Si je veux être amené à avoir du temps de jeu, et je pense qu'il faut que je parte, il me semble logique. Il n'a pas joué depuis maintenant 3 mois avec le Paris Saint-Germain. Timothy Weah, lui qui avait débuté lors des 2 premières journées, je crois, de Ligue 1, où il avait d'ailleurs marqué. C'est un joueur qui a du talent. Après, comme on le sait et comme on le dit souvent, le PSG a des joueurs d'expérience qui sont taillés pour jouer la Ligue des Champions. C'est difficile de s'imposer dans ce genre de groupe. Donc pour Timothy Weah, ce serait peut-être une très bonne idée d'aller prendre un petit peu de temps de jeu et d'expérience dans une équipe un peu moins forte que le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une nouvelle blessure du côté de l'AS Monaco, Jordi Mboula, qui sera absent entre 3 et 6 mois. L'Espagnol souffre d'une rupture du tendon des ischios de la cuisse droite. Encore une nouvelle blessure pour l'AS Monaco, même si c'est loin d'être un titulaire. Jordi Mboula, c'est encore une fois un attaquant de plus blessé pour l'AS Monaco. C'est un joueur qui est extrêmement technique, le jeune Espagnol. Ensuite, on a appris du côté de l'Angleterre que José Mourinho veut tout simplement se séparer de 2 défenseurs, Eric Bailly et Marcos Rojo. Eric Bailly qui ne joue plus vraiment en ce début de saison du côté de Manchester United. Pourtant Bailly, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel, et il doit y avoir un problème avec Manchester United, et il a jamais trop réussi à s'adapter, jamais trop réussi à prendre du temps de jeu. Et pour Marcos Rojo, ça date pas de cette année. Je pense que vraiment il n'a pas le niveau. Moi, Marcos Rojo, je trouve, il n'a pas le niveau pour évoluer du côté de Manchester. Ensuite, on a une déclaration d'Alvaro Morata qui a affirmé dans une interview qu'il avait eu recours à un psychologue durant sa carrière. Il nous dit: j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. Il faut aussi former la tête. C'est la chose la plus importante dans notre domaine. Il avait vécu lors de son arrivée à Chelsea des premiers mois assez compliqués où il ne trouvait plus du tout le chemin défilé. Et il n'a pas honte de le dire, il a été aidé par un psychologue, pourquoi pas. Après, chacun est libre de faire ce qui lui semble le mieux pour lui, pour son corps, pour sa tête. Donc s'il a eu besoin d'aide et d'être aidé par un psychologue, tant mieux pour lui, parce que ça a l'air d'avoir plutôt fonctionné, cette aide pour lui. Ensuite, on a une déclaration de Modric. Il nous dit: Sergio Ramos est un grand joueur, un grand capitaine, et à mon avis, toutes les critiques qu'il reçoit récemment n'ont aucune importance. C'est un grand joueur, c'est un grand capitaine. Après, je pense que s'il est lié en général souvent à des blessures assez graves pour certains joueurs, c'est que c'est un joueur qui, moi je trouve, fait souvent des coups bas pendant un match. C'est très rare que Sergio Ramos soit exclu, ce qui montre bien qu'il sait bien s'y prendre pour faire ces petites fautes. En général, c'est très très vicieux, je trouve, les gestes de Sergio Ramos. Ensuite, on a une déclaration de Cafu. Il nous dit Vinicius va réussir au Real Madrid, mais ce n'est pas encore un crack. Vinicius a tout pour suivre Ronaldo. Il est peut-être le nouveau CR7, mais il doit beaucoup transpirer pour que cela arrive. Il est encore jeune. Après, on voit déjà qu'il a beaucoup de talent, ce jeune joueur Vinicius. Je prends le Real est en train de l'intégrer au groupe pro de plus en plus, même s'il n'y a pas énormément de temps de jeu. Il a déjà démontré sur certains matchs qu'il avait vraiment de très très grandes qualités, et qu'on pouvait fonder beaucoup d'espoir en sa personne. Ensuite, on a une déclaration de Maradona sur Messi et la sélection argentine. Il nous dit: Léo est un ami à moi, et jamais je ne parlerai mal d'un ami. Moi, Léo, je l'adore. Je pense qu'il devra revenir, parce que sinon on est dans le pétrin. Nous n'avons pas d'autres joueurs capables de réussir 1-1-2. Bon, après, les problèmes de l'Argentine, on les connaît. C'est une sélection qui est vraiment hyper malade, et en plus quand sa star n'est pas là, ça sera certainement compliqué pour la sélection argentine. Après, je pense que franchement Maradona pourrait s'épargner certaines déclarations sur Lionel Messi, comme la dernière où il avait dit tout simplement que c'était pas un leader. Il l'avait même presque humilié, j'avais trouvé, dans cette déclaration. Ensuite, on a appris que la Juventus Turin cherchait toujours un remplaçant à Alexandro, le latéral gauche. Il pense à Jordi Alba, le latéral du Barça, sans oublier bien évidemment la piste Marcelo, qui, pourquoi pas, pourrait toujours rejoindre Cristiano Ronaldo du côté du Turin. En tout cas, Alexandro, ça fait maintenant plus d'un an qu'on l'entend. Il devrait certainement quitter la Juventus, pourquoi pas au mercato prochain. Ensuite, on a appris que Franck Ribéry s'était excusé auprès de Patrick Guiou lors d'une rencontre organisée par Uli Hoeneß, donc une rencontre organisée par les dirigeants bavarois.
Cependant, le Bayern pourrait quand même sanctionner Franck Ribéry dans les prochains jours. Ensuite, on a une déclaration de Nathalie Boy-Delatour, présidente de la Ligue de football professionnel. Elle nous dit « Le football est le reflet de la société et il y a malheureusement du racisme de par sa médiatisation et son impact social. Il doit être exemplaire. » Elle a tout à fait raison. Je pense que même s'il y en a peut-être d'entre vous qui jouent par exemple le dimanche au foot, vous avez certainement déjà vécu ce genre de choses. Moi j'en ai déjà vu des choses comme ça le dimanche. Ensuite on a une déclaration de Vincent Kompany. Il nous dit « Même dans les pays scandinaves ou alors en Suisse, je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent avec des petits championnats. Je ne comprends pas pourquoi ils ne travaillent pas ensemble pour créer des clubs du top et du sub-top européen, donc pour créer des top clubs et pour essayer de concurrencer les grands clubs européens. » Il a proposé cette idée, Vincent Kompany, mais une idée qui me semble totalement absurde. Il a même dit tout simplement pourquoi on n'essaierait pas d'allier les clubs des Pays-Bas et de Belgique pour essayer de concurrencer par exemple le PSG, le Barça, tout ce genre de clubs. Allez demander, d'ailleurs laissez-moi un commentaire s'il y a des Belges qui regardent la vidéo. Est-ce que vous avez envie de voir vos équipes jouer avec des équipes des Pays-Bas par exemple en compétition européenne? Laissez-moi votre avis sur ça. Je pense que ça va être un grand non. On va terminer donc avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire les pronos pour Belgique-Islande ce soir. Beau match quand même entre une belle sélection belge et les Islandais qui normalement je pense vont passer vraiment un mauvais match du côté de la Belgique étant donné la forme des Belges. Romelu Lukaku sera absent pour ce match. Belgique pour moi va s'imposer, la Belgique va s'imposer pour moi 4-0 face à l'Islande et donc la Belgique terminera première de son groupe. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.